Yo les gars, aujourd'hui on se penche sur le chasseur empreinte. Alors, qu'est-ce que je peux vous expliquer sur ce chasseur empreinte? Donc déjà, revenons sur la mécanique empreinte. Empreinte, c'est une mécanique qui consiste à changer tout simplement de pouvoir héroïque. Donc, il y a un total de 6 classes qui dans cette extension ont une bénédiction particulière. Nous on va se concentrer sur la bénédiction du loup qui est celle du chasseur. Alors, l'empreinte est donne plus 1 à une bête aléatoire dans ta main et elle coûte un cristal de moins. Et à chaque fois qu'on va empreinte, ça va augmenter de 1 ça. Donc l'attaque va passer à 2 et le coût va être réduit de 2, etc. etc., etc. Donc ok. Donc là, on va passer du coup au target qu'on peut réduire. Donc là, vous voyez qu'on joue un nombre de bêtes qui est énorme. C'est une blague bien sûr. La seule bête qui n'est pas importante hormis ces deux-là, c'est elle, enfin qui est cherchable, c'est elle. Parce que elle va emprunt. Donc en soi, quand on va aller chercher des bêtes et tout, elle c'est pas grave de l'avoir parce que elle va permettre de synergiser. Mais en gros, pourquoi jouer si peu de bêtes? Parce que du coup, nous, ce qu'on va se dire, c'est que bah ok, c'est aléatoire, mais en fait, on va jouer tellement peu de bêtes qu'en fait, on va indirectement choisir la target. Donc on joue 5 bêtes dans le deck, donc 2 ombre griffes parce que bah faut bien emprunter le pour héroïque. Et du coup, on se base sur Malorn, qui Malorn, une fois qu'on a découvert une fois qu'on a emprunt 4 fois, permet de découvrir un dieu sauvage, mais cette fois-ci il coûte 1. Et je vous rappelle, les dieux sauvages, c'est des cartes qui pour la plupart sont ok. Enfin, c'est vraiment des bonnes cartes, c'est des cartes qui coûtent 10, entre guillemets. Donc elles sont de par essence pas mauvaises, mais il y en a dans certaines situations qui sont vraiment exceptionnelles. Genre Tortola, parfois ça m'arrive de, bah genre, je la prends et je la booste en main en fait. Juste c'est rigolo, genre je commence avec une Tortola qui a genre 8 d'attaque, bah en fait c'est rigolo. Non, mais après, le mieux, c'est bien sûr de trouver Goldrin, hein, parce qu'en fait, bah, comme ça, on n'a pas besoin d'aller le chercher si on l'a pas, en fait. Et du coup, vous allez vous dire, ok, mais c'est quoi notre condition de win? Parce que c'est bien beau de mettre du body, mais si on se fait gérer instant, ça sert à rien. Et ben en fait, notre body, c'est le roi plush. Alors moi, j'étais un peu comme tout le monde, je trouvais que la créature était un peu nulle, voire carrément, pour rester poli, à chier. Mais en fait, ce qu'elle dit, à la charge. Donc déjà, vous vous dites, c'est pas mal. Sauf qu'elle a 6-6, donc vous vous dites, là, ça pue, et vous aurez raison. Sauf qu'en cri de guerre, elle dit renvoie tous les serviteurs avec une attaque inférieure à celle de ce serviteur dans le deck de son propriétaire. Et en gros, ce qui se passe, c'est que bah en fait, on va booster le roi plush, booster. Donc déjà, ce qui veut dire que bah hormis les vaisseaux qui actuellement ont des stats de zinzin, le roi plush renvoie tout dans le deck. Hein. En gros, c'est un rasboard littéralement et simplement. Ce qui aussi est un counter à DH. DH armure qui spam les pièces de vaisseau. Parce qu'en fait, bah, ces pièces de vaisseau ne vont pas mourir en fait, elles vont retourner dans le deck. Aussi parfois contre certains decks, ça leur permet de renvoyer des briques dans certaines situations. Si jamais c'est vraiment compliqué pour vous, vous pouvez faire ça. Mais c'est pour ralentir la game et donner une mauvaise carte à l'adversaire. S'il a un full board, je sais pas, de sensu, bah ça va l'embêter d'en piocher. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut la plupart du temps. Nous, ce qu'on veut, c'est faire le combo roi plush avec bien sûr notre ami Goldrin qui, Goldrin, dit les bêtes alliées infligent le double de dégâts. Et du coup, notre but, c'est d'avoir un roi plush qui a environ par exemple 15 PV si l'adversaire en a 30. Et du coup, on pose roi plush, rase le board, Goldrin juste après, tape avec roi plush, et au lieu d'infliger 15, on va infliger 30 face. Et avec tout ça, bien sûr, on garde les cartes d'emprunt de base qui sont dans le neutre, notamment le chevalier Floramère, etc. etc. La dresseuse exotique, je trouve que vraiment la carte est exceptionnelle dans le deck, comme vous le verrez, parce qu'en fait ça pioche une bête, et comme on en a tellement peu dans le deck, c'est trop agréable. Beaucoup de découvertes. Du coup, bien sûr, la rencontre extraterrestre rentre forcément dans le deck. Et Mixologue et Excrocar pour gérer certaines situations. Genre parfois Excrocar peut donner un létal, Mixologue aussi. Parce que si le roi plush a pas pu mettre les dégâts parce qu'on n'a pas eu le choix de le jouer pour gérer un board. Enfin bref, voilà, on est parti. Et bien sûr, le Chorus de Karaké qui, je pense, le chasseur est un des meilleurs utilisateurs parce que bah, faire 2 fois le pour héroïque, c'est un peu fort. Donc voilà. Donc on est parti. Vous allez voir, le deck est vraiment trop cool à jouer.
Genre c'est trop agréable. C'est c'est vraiment simple à jouer. Genre pour le coup c'est tu veux juste piocher Roi Plush et Goldrin et boum, simple efficace. Bah pourquoi ça m'a mis un petit voleur? Hop là. Bon alors étonnamment on veut pas l'avoir en main. Je sais ça paraît bête mais en fait on veut aller le chercher. On préfère avoir les cartes qui empruntent dès le départ. On joue contre Shaman. En vrai, on bouge juste le roi plush du coup. Ça, c'est très bien. Et comme vous voyez, encore une carte qui pioche un serviteur. Et si c'est une bête, tu pioches un sort. Et ce qui se passe, c'est que bah, si on pioche un serviteur qui n'est pas une bête, bah, en fait, c'est qu'on va piocher un truc qui gère une situation particulière. Donc là, soit on pioche le mixologue, si c'est pas une bête par exemple, le choriste, le chevalier Floramère, ou au hasard la gardienne. Genre, c'est que des bonnes cartes à piocher. Le deck a pas de mauvaises cartes à piocher là-dessus. Bon, bah, au moins, si on a une carte qui pioche une bête, bah, en fait, on a sorti toutes les mauvaises bêtes du deck là. Ok, un petit mixologue. Vraiment une carte de zinzin mixologue. Hein. Voilà. Donc là, bah, soit Malorn, soit Goldrin, soit Raplush. Voilà. Là, vous voyez, bah, du coup, en fait, nos pioches ciblées deviennent vraiment fortes dans le deck. Et si j'avais pioché ça, par exemple, bah, ça veut dire que j'aurais Goldrin en main. Vous voyez, c'est dans le scénar où j'ai deux bêtes en main. Genre, on n'est pas mécontent. Bien sûr, faut. Moi, je suis. Pour la plupart des pouvoirs emprunts, la plupart des bénédictions, je suis pour appuyer sur le pouvoir héroïque, genre vraiment tard. Parce que c'est gaspiller 2 de mana pour moi. Euh, on peut pièce ça pour mettre un peu de pression parce qu'en fait ça gère pas. Si on peut gagner autrement qu'avec la combo, on est content aussi. Hein. Voilà, ça met de la pression, il remet un board. Voilà, bah là je vais me double crash. Hop, on repose ça. Hop. Là ça commence à faire beaucoup là. Il me faudrait un dernier truc qui emprunt et là on est vraiment big parce que là, bah si par exemple là je pose un truc qui emprunt, ça veut dire qu'on peut poser Malorn genre aussi pour très peu. Oh oui. Oh là on va chercher Roi Plush du coup. Bah là on va appuyer sur le pouvoir héroïque du coup. Mais comment il a eu ça? Ah mais oui, il a Evolve. Euh... Et là bah voilà, Malorn coup de 4. Ça va être une fin de tour hein. C'est chanceux d'avoir ça provoque là. Agatha. Qu'est-ce que tu vas piocher? Agatha je trouve ça vraiment big. Hein. Ah, tu peux Evolve Agatha mon frère. Hein. Alors... Bon c'était pas le meilleur. Ah. Là on pourrait... Ouais je pense qu'on va faire ça. Ça pour héroïque. Voilà, un petit Malorn qui coûte 0. Bon, Tortola. Hein. Là, ça met un board qui est insupportable. Donc, bah, le guerrier à Fuchimic, nous, on a Malorn au T6. Ok, c'est un tour plus tard, mais moi, je trouve ça acceptable. Ouais, mais là, ouais, ça ne gère pas Tortola. Aïe, aïe, aïe. Puis là, bah, en fait, à partir du moment où le choriste reste plus d'un tour, déjà que s'il fait une fois l'effet de emprunt, c'est fort. Mais là, en fait, ça devient un peu stupide. Il y a de la chance, le monsieur, là, à garder les provoques. Bon, on va rappuyer dessus. Hein. C'est dommage, ça. Allez, roi plush. Faut que ce soit réduit. Après, prochain tour. Bah, prochain tour, on a l'étal parce que du coup, ça fait 14. Normalement, on est bon, on est bien. En vrai, là, si j'ai escrocard pour voler, c'est rigolo.
On va poser le board. C'est rigolo ça. C'est quoi cette voice line? J'ai jamais entendu. Hop. Hop là. Et prochain tour, on peut tuer normalement. Parce que là, prochain tour, bah, on tape avec tout le monde, on pose Goldrin, on fait pouvoir héroïque. Du coup, il y aura que Roi Plush qui sera une bête dans notre main. Et il pourra pas renvoyer Goldrin parce que Goldrin aura plus d'attaque que lui. Et normalement, on est bon. Oh, j'aurais dû poser ça d'abord, je suis bête. Et là, bah... Juste pour la forme. 28 face. Boum. Simple, efficace. Vraiment, le chasseur en prince, et bah, de toute façon, le chasseur, c'est ma classe préférée. Ah, vous voyez, je suis pas un joueur Hearthstone depuis longtemps. Hein. Genre là, 60 victoires, 24, 130. Ouais, j'ai un peu joué Odin à un moment. Un peu druide aussi. Parce que j'adorais Druid Dragon au tout début de Rix. Mais là, 400, j'ai un peu beaucoup joué chasseur. Un tout petit peu beaucoup. Je sais pas, j'aime trop la vibe, les bêtes, tout ça. Je trouve en général, c'est un gameplay que j'aime bien. Puis là, en fait, c'est des gameplays qui sont chill. Ça demande pas beaucoup de réflexion, c'est juste des trucs que tu peux jouer comme ça en rapide. Alors. Paladin. Ah d'ailleurs, la réserve de perroquet dans le deck, c'est surpuissant, je trouve. Mixologue, c'est bien, mais bon... Là, j'ai plus envie d'avoir des meilleures cartes. Bon bah, je vais garder la main. Ah, réserve de perroquet, c'est vraiment insane. En fait, il y a une curve avec le deck qui est trop bien, genre. Genre, si t'es second, tu peux faire réserve de perroquet, pièce, chevalier fleur amère ou quelqu'un d'autre qui emprunt, perroquet, réserve de perroquet, pose la gardienne au T3. Il y a trop de trucs. Le deck il abuse trop bien de la réserve de perroquet. Puis bah, no joke, en fait, toutes nos bêtes ont Krieger à part Goldrin. Enfin, les cartes genre Roi Plush, c'est aussi un cri de guerre, donc on peut le réduire avec ça. Malorne aussi. Il y a des choses, hein. Oui, bah c'est. On n'est pas étonné. Oh, ça y a moyen de l'embêter. C'est dommage que j'ai pas eu. On va faire ça comme ça, on va pouvoir poser Mixologue au T2. C'est dommage que j'ai pas eu la proie blessée comme ça, on lui aurait fait plein de petits dégâts. Mais c'est pas grave. Il est déjà à 2 là. Ok, Goldrin. Alors. On va poser du board, hein. On appuie dessus, comme ça, prochain tour, on fait la gardienne. Bah, c'est ce que je vous disais. En fait, le deck, il marche trop bien avec ça. Genre, l'early est vraiment agréable. Ça, du coup, ça fait ça, après ça. Pose déjà des dragons, le frère. C'est aggro. Oula! C'est une mode target, ça. Heureusement qu'il a aucun dragon. Bam. Puis on va rappuyer dessus, hein. Hop là. Alors. Comment ça va se mettre là, la game? Moi je pense que le match-up il est pas évident. Parce qu'en fait, il peut aller archi vite. Genre là, c'est un bon exemple.
J'aurais peut-être dû prendre l'AOE du coup. Après, en soi, j'ai 3 points de dégâts, invoque du board aussi, donc c'est pas nul. Là, il va prendre 4 du coup. Boum. Ouais, on va gérer le board. Hein. Tac. Tac. Ouais. On n'est pas mal là. Là, la dresseuse, comme vous voyez, bah, elle pioche que des bonnes cartes entre guillemets. En fait, tant qu'il se heal pas, c'est pas grave, parce que là, ça veut dire qu'on va plush, il a juste à avoir 12 d'attaque là. C'est ça que ça veut dire. Boum. Boum. Ok. Hmm. On peut aller chercher un choriste en vrai. Parce que ça. Après, si on fait ça, ça nous garantit presque. Bah, on a une chance sur deux d'avoir Roi Plush avec la draw de ça. Mais en même temps, empreinte, ça me paraît un peu mieux. Emprunt, ça me paraît un peu mieux. Ouais, je vais prendre l'emprunt. On va accélérer un peu. Ça pose une 4-4, hein. Comme ça, il va taper dedans. Parce que là, je me dis aussi que si par exemple on pioche une bête, bah en fait, elle, du coup, va prendre forcément la dernière. Alors, ok, la dernière piochera rien, mais c'est pas grave, elle va quand même en prendre pour Heroic et c'est ce qu'on lui demande. Ok, il tape face. Enfin, il touche le frérot. Ah bon? Ah bon? Ou c'est pas des mauvaises targets que t'as eu là, toi? Scrocar, je pense. Qu'est-ce qu'il va nous donner? On est mort là. Hmm. Donc là, ça fait. Il nous reste 3 PV. C'est un peu chaud là. Ah, là, littéralement, c'est. Il a envoyé. On a perdu. Il a envoyé tellement fort. Waouh. Le paladin empreinte, moi je trouve ça un bon deck. J'ai testé hier chez un pote. C'est pas un mauvais deck, genre vraiment je le trouve ok. En fait, tu peux faire des sorties ultra aggro et tout. En fait, tu fais toujours des sorties moyennes, genre. Genre t'as jamais vraiment de mauvaises sorties, je trouve avec le deck, c'est ça que je trouve cool. Et si t'as roll, le deck est vraiment fort. Puis bah, no joke. En fait, moi le problème que j'ai avec le deck, c'est que tes deux sorts qui, en fait, t'as trois sorts qui coûtent 7, donc euh, t'as deux fois du coup celui qui vient de nous tuer là inflige 5 de dégâts avec vol de vie à l'adversaire au PV le plus bas. Donc ok, ça c'est bien. Mais t'as Chaladrassil. Et bah si Ursol prend Chaladrassil alors qu'elle est pas corrompue, euh, pitié. Oh. Après c'est pas grave. En fait ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Là on aurait juste pas aimé réavoir le Choris par exemple. Là en plus c'est bien pour la curve, mais c'est que si on pioche pas une bête en fait on pioche forcément une bonne carte. Donc c'est pas très grave. Ok. Est-ce que c'est un chasseur Zerg? En vrai, je pense pas, sinon il aurait joué à early. Ça doit être un. On doit faire un mirror là. Qu'est-ce qu'il joue pour 3? Mixologue? Non, ok, du coup c'est un Zerg. Ok. Donc c'est un Zerg.
En vrai, on pourrait aller chercher Plush maintenant. Parce que là, on a de quoi en prendre, on peut le booster hyper rapidement là. Sachant qu'en plus, on lui donne un peu de stats. Donc ça accélère le létal. Parce que là, on a tout en main, hein. Là, en soi, on a juste à gérer le board dans le match-up et on va finir par le tuer archi rapidement. En fait, là, ça dépend de ce qu'il fait. Mais moi, j'ai limite envie de faire... bah, je gère pas son board et je tape face, choriste pour Heroic. En fait, là, ça dépend ce qu'il va faire, mais normalement, il est pas censé rien faire avec son deck. Pitié, chef. Là, je pense que le play, ça va être Floramère là-dedans. Ok. Floramère là-dedans et Ombre Griffe dans l'œuf. Parce que j'ai pas envie de lui laisser l'œuf sur le board parce qu'il a une créature qui dit cri de guerre, déclenche le rôle d'agonie d'un allié. Et bah j'ai pas envie qu'il me spamme des œufs là. Donc je préfère trade. Puis dans tous les cas on en prend. Là on est à short 3. On est à 2. C'est pas mal. Là on fait gardienne prochain tour je pense. Encore ça dépend. Il va poser Misha là. Enfin Krisha. Comment ça s'appelle déjà? Misha. Ouais très bon choix. Euh... euh... En vrai on peut chill. Mais j'hésitais à faire ça into pour Heroic. Mais bon. Enfin pour Heroic d'abord. Parce que du coup on a les deux serviteurs qu'on veut là. Après, si on pioche Malorn aussi, c'est pas nul. Parce que Malorn, là, il est à 1 de l'empreinte. Enfin, là, prochain tour, du coup, c'est Guardian into Bénédiction. Par contre, l'esprit amphibien, c'est vraiment pas une mauvaise carte, hein. Ouais, voilà. Et là, du coup, poum. Pose du board le frère. Ok. On va faire ça. Ok. Bon, là, on n'est pas foutu. Donc, théoriquement, il trade comme ça. Waouh. Commence à faire beaucoup, là. J'ai bien envie de faire un roi plush un peu agressif, là. Ok, bah, on va pas avoir le choix. Là, faut prier pour que ça aille dessus. Ah ouais. Bah vas-y, on voit. J'ai quoi là? Stroker, ça peut aider. Est-ce que tu gères ça? Comment il gère? Après, il aurait pas eu ce problème-là s'il m'avait pas mis autant la pression. C'est donnant-donnant. Hmm. Essaye de réfléchir. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer? C'est pas une solution ça. Mais mon frère, c'est des ergs qu'il faut. Ah bah là, il est en train de les relire. Allez, capitule. Ah oui, ça a pas vraiment intéressé. Laisse-moi taper! Euh... Non, comme vous avez vu, là, c'est pas mal. Bon, allez, on s'en lance une petite dernière. Mais comme vous voyez, c'est express, hein. C'est, bah, en fait, on impose notre plan de jeu et faut juste tenir, en fait. Mais là, le double roi plush était rigolo. J'avoue, c'était très très rigolo parce que du coup, bah, ça nous fait littéralement gagner la game. Ok, encore paladin. Ça fait un peu peur. Ça, c'est sûr que ça dégage. En vrai, on peut tout enlever, hein.
Parce que ok, il peut avoir son sort à 1 qui emprunte, qui pose un provocation, ok. On a toujours pas joué compagnon en peluche. Moi j'ai du mal avec la carte, mais en fait, elle sauve certaines situations. Parce que ça nous met des bêtes dans la main que j'ai pas envie d'avoir. Mais en même temps, ça permet de sauver des situations de fou, genre. Là, je vais pièce. Et bah, prochain tour, j'ai un T2 en fait. Genre, c'est les games où t'as rien. Bah, en fait, ça permet de gagner du temps de fou. De toute façon, les 3 compagnons sont pas des mauvaises cartes en soi. Quand elles sont réduites comme ça, c'est pas nul, genre. Euh... Ouais. On l'a mis Chava Tempo, hein. Qu'est-ce qu'il va me jouer? Dragon? Ok. Et là, il trade avec tout le monde dedans ou pas? Ok. Moi, ça me va. Hum... Prochain tour, on peut ça. Par contre, on va faire ça là, du coup. Réserve de perroquet, hop. Et on rappuie dessus. Ah, c'est ça que la réserve de perroquet, j'aime vraiment trop cette carte. Hein. Je pense que c'est ma carte préférée du deck. Genre, la synergie, c'est trop bien. C'est chiant ça. C'est-à-dire qu'on va continuer de prendre des 4 dans la gueule. Prochain tour, on peut faire réserve de perroquet, ça pour 2 souffleurs. Ou alors, on n'appuie pas dessus. Il va falloir arrêter là. On a combien? 2. Il nous manque un pour être vraiment bien là. Là, après, on peut découvrir. Exactement, dresseuse exotique. On peut la jouer pour 0. Non, ça change rien. Ça m'arrange pas spécialement. On va économiser le truc. Et là, voilà. Là, on gagne du mana. Mais en fait, juste, je vais face, hein. En fait, gérer son board, ça m'apporte pas grand chose là. Parce que théoriquement, il va pas le booster. Je dis théoriquement, et là, il va me sortir une dinguerie. Là, il tape avec sa 5, sa 3-4. C'est ce que je voulais qu'il fasse. Et il l'a fait du coup. Du coup. Moi, ça. Si ça va là, ok, dommage. D'ailleurs, si ça va sur les hocs, on est content aussi. On a combien du coup? 4. Du coup, prochain tour. Il y a plusieurs choses à faire là, qu'on peut faire. J'ai du mal avec Paladin, ça met trop de pression, comme je vous disais. Et là, on va se prendre 2 games. En plus, c'est rare, je tombe jamais sur Paladin. Et là, 2 dans la session. Je crois que de tous les decks que j'ai montrés, j'ai. Je crois que c'est la première fois qu'on tag Paladin. C'est ça qui est marrant. Dommage, tu coûtes 7. On va se crocard, hein. Voilà, ça serait bien de lui voler ça. Quoique. On peut prendre le contrôle. Prendre le contrôle. Rencontre extraterrestre. Et ça tempo un peu. Et on gagne des PV. Oh. Allez, le truc, c'est qu'il va commencer à piocher des portails et ils sont pas mauvais. Oh, oh. Heureusement, ça active pas les cris de guerre. Bon, il l'aurait pas proc là, mais. Chef, arrête. Ah, ça va. Parce qu'en plus, comme les portails d'émeraude là, c'est des serviteurs, bah du coup, il peut littéralement les piocher avec l'aile de l'effroi. Oh, 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 arrête. Bah là, en vrai, il y a un play, c'est choriste.
pour héroïque. Espérer que ça touche Malorn. Espérer que ça touche Malorn 2 fois. Et, euh... Et qu'est-ce qui nous fait gagner? Bah pas grand chose d'autre, hein. Je suis en train de réfléchir là, mais... Oh, écoute 4. Oh, c'est loose. Oh non. Donc ça se met là. On va tenter de survivre, hein. Mais parce que là, il a 4, 5, 8, 10. Il va les trouver ces 2 de dégâts. Je pense. Je pense qu'il va pas galérer à les trouver. Par contre, s'il les trouve pas, peut-être prochain tour, Malorn peut nous aider. Ah, je crois qu'il a trouvé. Ou alors il a pas compté? Ah. Ah non, ah bah si. C'est vrai que les Hawks ça booste le board. Dommage. Bon allez, une dernière, une dernière. Non, 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 on peut pas partir là-dessus. On peut pas partir là-dessus. Je me suis fait froisser 2 fois par Paladin, je peux pas partir dessus. C'est vrai que Paladin, ça joue au jeu. C'est existant. Hmm. Ouais, ok. C'est quoi la dernière? Alors ça bouge et on garde le reste, hein. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Oui, bonjour. Ok, on va piocher un sort en plus. En plus, c'est le GOAT en main, hein. On le rappelle. Vraiment, le roi plush, ce GOAT. Bah, s'il fait... Ok, déjà, il a pas cliqué instant. Donc, il a pas genre ligne d'horizon. C'est dommage. Ouais. Après, c'est 4-4, hein. Il est un... Il est un peu fou, lui, d'activer ça alors qu'il sait pas ce que je joue. Ok, il peut se douter que je joue emprunt, mais... Il y a un monde où je joue juste des ergs et que j'ai envie de tuto. Euh... Ouais, ça. Et on gère le board, hein. Merci. Oui, merci. C'était toujours pas le ligne d'horizon. Donc là, ça veut dire qu'il a encore un lieu en main. Enfin, ça va, ça se met pas si mal, mon frère, hein. En vrai, on peut mixologue là, hein. Et rebooster le... Si on gagne le plus de PV à nos serviteurs, moi je le fais, hein. Ça, je prends. Malheureusement, ça va être ça. Euh... Ouais, ouais, hein. On met du board, hein. C'est quoi? Amalgame. Hein? On peut booster l'amalgame, OMG. On peut pièce pistage. Comme ça réduit rencontre extraterrestre si jamais c'est la merde pour le prochain tour. Et comme ça, on trouve peut-être une solution. Serve de perroquet, hein. Ok. Ouais, bah là il va raser le board. Ok.
Double réserve de perroquet ou pas? Non, je pense pas. Je pense qu'on pose du board. Après, là, on peut littéralement booster. Hein. Bah, attends, là. Ah, mais faut pas que ça aille sur la même gamme. Après, je peux le jouer. Mais c'est chiant parce que j'aurais bien aimé qu'il soit boosté. À force de l'avoir joué dans DH Naga la semaine dernière, je suis en mode bah il a pas rué. Bah non, c'était le sort à 0 qui le donnait. Ok. Ok, donc là, ces yeux vont pas s'ouvrir, donc il va pas me faire une dinguerie. Enfin, je peux encore chill un tour. Ok. On peut ça, hein. Sans problème, je pense. Voilà. Hmm. Ok. C'est Roi Pluche qui a pris, c'est cool. En vrai, on peut jouer l'amalgame. Ça pourra trade sa merde si jamais. De toute façon, si le prochain tour là il nous fait un truc en mode il invoque un milliard, il invoque ses 8-8 là, juste Roi Plush, dégage. Hein. Ça me paraît être le plan. Fais attention à toi. Ah et là il pense que c'est quelqu'un mais il va vite être déçu. Hein. Ah mais frérot, ok donc c'était le Liozer qu'il a eu avec la boucle tout à l'heure. Attends, il y a un monde ça se met très mal. Je voulais faire ça pour Heroic mais si ça va 2 fois là-dedans on rigole pas du tout là. On va faire ça d'abord. Ok. Non on va pas se suicider en fait, on va poser ça. Hein. Juste parce que tu m'as taunt. Pour rappeler qui est qui. Voilà, prends ta claque vite fait là. On va retirer de la durabilité. Kerrigan. Inflige 3. Bah Kerrigan ça gagne pas là. T'es mort mon frère là. Ah il a rué. Ah, ok. Oh malheur de mon frère. Il est pas emprunt, fait chier. Oula, attendez. Je suis pas mort moi. Je suis peut-être mort là. Ça fait 7. Si chat il a gagné. Ok. J'aurais peut-être pas. Ah bah si. C'est parce que là il réduit le nombre de chances que ça qu'ils perdent. Bien joué. Bien joué. Appuie dessus. Ah c'est dommage. Mais en vrai, no joke, on était à pas grand chose de gagner la game. Puis là, comme vous voyez, du coup, avec le deck, je crois que je suis en positif de toute façon. Ouais, je suis en 13-10. Donc en vrai, le win rate est pas insultant. Mais bah, j'ai l'impression que contre Paladin. Ouais, c'est ça, je n'avais pas tag je n'avais pas tag Paladin avant. Puis dites-vous que si genre vous faites que tag des DH, ah bah vous explosez DH. Hein. C'est même pas close. Hein. Genre attendez, est-ce que j'ai. Je dois pas avoir. J'ai une loose contre DH et sinon. Enfin deux, ok. C'est vrai que la plupart je m'étais un peu fait scam. Non, enfin bref. Genre c'est. Genre le deck est vraiment bien et c'est
comme vous avez vu, c'est pas dur en vrai d'avoir sa sortie en fait. Genre le deck, enfin la synergie, enfin la stratégie est vraiment cool à jouer. Et en fait ça, et avec le mixologue, les scrocards et les compagnons en peluche, en fait ça sauve trop de situations. Genre ça nous permet d'avoir des bonnes réponses en fait à certaines agressions. Puis là par exemple Roi Plush qui a géré tout le board de 8-8, on était bien content. Hein. Quel go de ce Roi Plush. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Et à la prochaine. Salut.